Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNDev. On est mardi 18 janvier 2022, c'est 18 h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a 10 minutes ensemble pour parcourir les 10 ressources partagées par la communauté sur le site hebdo avec 2 o.fr. J'espère que vous allez bien parce qu'on a plein de trucs super intéressants et une offre d'emploi à vous partager cette semaine encore. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous, le commentaire, le like, vous connaissez l'histoire et on se lance dans la découverte de nos ressources de la semaine. Et la première ressource partagée cette semaine, eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'une autre plateforme pour faire de la veille. Parce que oui, on n'est pas jaloux sur hebdo.fr, on aime bien partager les bonnes trouvailles et vous avez cette petite magnifique newsletter qui s'appelle Veille de la semaine, sobrement appelée Veille de la semaine. Et si on regarde la première newsletter qui a été envoyée, eh bien vous allez constater qu'il y a une quantité de ressources astronomiques et donc eh bien écoutez, allez vous y abonner, vraiment c'est une excellente ressource, n'hésitez pas, vraiment je vous la conseille, c'est que du bon contenu. Deuxième ressource de la semaine sur le site delicious-insights.com et qui vient de nous parler des zones Git. Et si c'est compliqué pour vous de savoir ce qu'est votre répertoire de travail, ce que c'est que le stage, le local repository, le remote repository, qu'est-ce que ça veut dire Git stash? Eh bien, cet article va bien vous aider à comprendre eh bien, dans quelle étagère, petit jeu de mots bien sympathique qui fait le titre de cet article. Il y a une version vidéo et une version écrite, illustrée de quelques petits graphiques. Franchement très intéressant, ça permet d'illustrer de manière assez claire et limpide les quelques concepts importants à connaître lorsque on utilise Git. Allez, une autre ressource sur le site enix.io qui nous parle du GitOps, les grands principes et pourquoi vous devriez l'adopter, vraiment vous devriez l'adopter. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que c'est que l'infrastructure as code et pourquoi avec Git, eh bien, vous allez pouvoir piloter d'une certaine manière vos infrastructures. Pourquoi le GitOps, c'est l'avenir, vraiment, moi j'aime beaucoup cette approche-là, donc vraiment allez-y, lisez cet article si vraiment ça vous intéresse, eh bien c'est ouais, vraiment passionnant, notamment cette partie-là que j'ai bien aimée, GitOps, push, artisanat ou solution entièrement customisé. Si vous êtes intéressé par les questions de Git avec GitHub ou GitLab et notamment des pipelines de déploiement continu, je sors très prochainement une formation, une nouvelle formation dédiée à ces questions-là de CI/CD avec GitLab ou avec GitHub et on parlera un petit peu de déploiement continu. Je vous donne rendez-vous le samedi 29 janvier et je vais ouvrir la formation ce jour-là, mais je vous en dirai plus, ne vous inquiétez pas. Allez, autre ressource de la semaine sur le site de corben.info. Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Je ne crois pas. Qui partage une information plutôt intéressante. Vous pouvez lancer un macOS avec Docker. Et j'ai testé et effectivement ça fonctionne très bien. Les performances sont assez bluffantes. Donc écoutez, si vous avez envie de faire joujou, vous pouvez tester de lancer un macOS avec Docker. Alors moi personnellement, je n'ai absolument aucun intérêt à utiliser macOS. Franchement, dans mon quotidien, ça ne me sert pas. Mais pour la beauté du geste, j'ai essayé. Et c'est vrai que c'est plutôt cool de pouvoir exécuter un macOS depuis un poste Linux, en l'occurrence sous Ubuntu. Allez, on continue à découvrir nos ressources sur le site welovedevs.com. Là aussi, pas besoin de vous le présenter et on a un retour d'expérience sur la mise en place de Mercure au sein d'un système d'information. Et si c'est une technologie qui vous intéresse et que vous êtes évidemment développeur Symfony notamment, eh bien Mercure va vous intéresser, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller découvrir l'article qui est très passionnant, qui est relativement complet. Ça parle également de Integromat, c'est plutôt intéressant comme solution aussi, si vous aimez mixer un petit peu le code et le no-code, parce qu'on n'est pas obligé d'opposer l'un à l'autre, eh bien c'est intéressant, vous allez à mon avis apprendre pas mal de choses. Bref, je vous laisse découvrir l'article, je vous en dis pas plus, mais vous avez vu, il y a de quoi le lire
et essayer de comprendre ce qui a été mis en place pendant un bon petit moment. Allez, article suivant sur le dev.to de Eric Lecoder qui nous met à disposition un cours ni plus ni moins pour apprendre le PHP moderne. Je pense que le titre se suffit à lui-même, j'ai pas besoin de vous en dire plus et il est en train de publier tout ce qu'il faut si vous souhaitez apprendre PHP, vous allez avoir avec lui tous les cours de base pour comprendre les principes, qu'est-ce qu'une constante, qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce que le type des variables, bref, vous avez exactement là tout ce qu'il faut pour bien démarrer votre apprentissage de PHP. Je regarde le chrono, on est dans les temps les amis, on passe à une nouvelle ressource sur le blog de link-value.fr. C'est pas la première fois qu'on partage du contenu parce qu'il propose du contenu de très bonne qualité, alors pourquoi s'en priver? Et cette semaine, ils nous ont parlé de quoi? De comment contribuer de manière qualitative à la communauté open source, et Dieu sait si elle en a besoin. Elle a besoin qu'on contribue et ils viennent vous expliquer évidemment qu'est-ce que l'open source et ensuite quelles sont les raisons qui devraient vous pousser à contribuer à l'open source et puis évidemment comment y contribuer, quels sont les outils qui vont vous utiliser, le temps, le budget, etc. Bref, si vous avez envie de découvrir un peu plus le monde de l'open source et envie d'y mettre un petit doigt, cet article va, à mon avis, éclairer votre réflexion. Allez, nouvelle ressource sur le site de o'clock.io, l'école de dev, qui nous fait un petit article sur est-ce que le dev full stack existe? C'est la grande question, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est possible? Dans cet article, il vous rappelle déjà ce qu'est la définition d'un développeur full stack. Donc si vous ne le savez pas, je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir dans l'article, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous devez probablement savoir ce qu'est un développeur full stack. Et puis ensuite, si on continue, vous avez plein de réflexions portées sur cette notion de développeur full stack. Ils ont pris l'exemple de Jean-Mi qui vient petit à petit comme ça nous aider à comprendre ce principe-là et est-ce que ça existe? Donc, venez en commentaire nous dire si ça existe. Est-ce que vous êtes vous-même full stack? Moi, pas du tout. Je suis définitivement développeur back-end. Mais est-ce que vous considérez comme full stack? Ça m'intéresserait bien de vous le dire. Et où est-ce qu'on met les frontières? Est-ce que, je sais pas moi, gérer un parc de serveurs, installer les machines de ses utilisateurs, c'est être full stack? Ou est-ce qu'on arrête le full stack? Parce que sinon, full stack, il faut déployer tout un SI entier. Il faut maîtriser tout de A à Z. Et là, c'est très compliqué. Il faut être une DSI au complet pour être full stack. Bref, je m'égare, les amis, je m'égare. Allez, autre ressource cette semaine, un site qui s'appelle free-for.dev et qui liste ni plus ni moins toutes les offres auxquelles on peut prétendre de manière gratuite ou qui offrent des accès free tiers et sur lesquels, en tant que développeur, vous pouvez être intéressé pour tester des solutions ou pour les utiliser dans une quantité, on va dire, plus ou moins importante des capacités. Et là, vous avez vu, la liste, elle est vraiment très, très longue. Donc, c'est plutôt intéressant parce que comme ça vient un petit peu vous résumer finalement les limites du free tier. Par exemple, si vous avez envie de tester certaines solutions de AWS, là, vous avez les limites qui sont accessibles dans l'accès free tier. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser Amazon S3 Glacier, vous savez que vous avez 10 gigas de stockage Amazon Glacier. Bon, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller tester Amazon Glacier gratuitement. Il y a plein d'autres choses comme ça. Si vous êtes joueur, vous pouvez aller tester Oracle Cloud. Vous pouvez avoir 2 bases de données de 20 gigas chacune, apparemment, dans le free tier. C'est possible. Bref, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'avoir à un seul endroit finalement toutes les offres. Je trouve ça plutôt bien. La liste, elle est vraiment assez impressionnante. Je suis loin d'être en bas de la liste. Vous avez vu, si je scrolle, c'est assez fou. Donc, je suis certain que vous allez trouver votre bonheur sur cette ressource. Et enfin, dernière ressource, vous le savez maintenant, chaque semaine, on vous a sélectionné une offre d'emploi disponible sur la plateforme mylittleteam.com qui s'est donné comme objectif de sélectionner des offres d'emploi dans des entreprises qui ont mis l'humain au centre et qui ont évacué
pas mal de choses un peu bullshit qu'on voit habituellement. Vous pouvez filtrer les offres en fonction de vos critères, du cœur de métier de l'entreprise. Est-ce qu'elle fait du social? Est-ce qu'elle fait de l'écologique? Est-ce que, etc., etc., etc. Et puis aussi sur quel est le style de relation entre salariés, quel est le style de travail, est-ce que c'est pyramidal ou est-ce que c'est quelque chose de plus horizontal dans les relations entre les personnes qui y travaillent. Bref, cette semaine, la sélection, enfin le poste que j'ai choisi pour vous, c'est un poste de software engineer chez Lalilo. Et c'est un poste, alors on a ici si je descends, voilà, la présentation par exemple oui, de la stack technique, enfin de l'équipe technique actuellement en place. Il y a 12 développeurs full stack, tiens, on en parlait juste avant. Il y a 3 data scientists, experts en apprentissage de la lecture, 3 data scientists en reconnaissance vocale, un data analyst. Vous avez vu, il y a pas mal de choses. Et donc, eh bien, là, vous pouvez venir travailler pour cette entreprise, Lalilo, qui travaille dans l'éducation pour les jeunes. Si vous êtes développeur React, Node ou TypeScript, eh bien cette offre peut vous intéresser. C'est basé à Paris, il y a du partial remote. Donc si vous êtes à la recherche de ça, eh bien vous pouvez, eh bien ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à venir postuler sur cette offre. Et puis de la même manière, vous pouvez aller sur My Little Team, rechercher une offre et postuler. Vous allez voir qu'ils ont pas mal de choses intéressantes. Écoutez, on arrive à la fin de cette sélection de la semaine, cet hebdo de la semaine. J'espère que les ressources partagées vous ont plu. Bonne semaine à toutes et à tous. Prenez soin de vous, soyez bienveillants. Rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo technique ou alors rendez-vous mardi prochain pour l'hebdo de la semaine. Salut!